Africa. Bonjour à toutes et à tous. On espère que vous êtes bien réveillés. En tout cas, nous, on espère vous réveiller. C'est ce qu'on veut. Je suis en compagnie de mon très cher ami et chantre international, Otis Andy. Comment tu vas? Ça va bien, maman. Ça va? Bien dormi, bien réveillé? Bien. Voilà, Dieu. Et chez toi? Super bien, par la grâce de Dieu. Tu le remarques, hein, on a la punch ce matin. Oui. Aujourd'hui, lundi, début de semaine pour vous et nous. Et c'est avec un réel plaisir que nous allons vous permettre de mieux vous installer avec atmosphère de louange et d'adoration. Comme vous l'avez remarqué, on est déjà en plein louange et adoration. Je vous laisse en compagnie de mon très cher ami Otis Andy. C'est parti. Ce monde peuvent t'accepter, mais par la force des choses, ils vont t'abandonner. Il y a un ami qui n'abandonne jamais, un ami qui est tout suffisant. À chaque circonstance, il apporte la solution. Il est la force des faibles, la guérison pour des malades, les yeux des aveugles, le père des orphelins. Jésus, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, tu es l'ami qu'il nous faut. Jésus, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, tu es l'ami qu'il nous faut. Seigneur Jésus-Christ, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Je suis allé où je pouvais, j'ai lu des livres parlant de religion, comme l'islam, le bouddhisme, la franc-maçonnerie, Illuminati, christianisme. Il y a un seul, le seul avant un nom, où tout genou fléchit, confessant qu'il est Seigneur. La lumière de ce monde a vaincu la mort. Ah, Jésus, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, tu es l'ami qu'il nous faut. Jésus, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, tu es l'ami qu'il faut. Seigneur Jésus-Christ, nul n'est comme des hommes, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus-Christ, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre nom donné aux hommes par lequel nous pourrons être sauvés, sauf par le nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tellement élevé le nom Jésus au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, oh, Jésus, oh,
Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, la lumière du saumon, Jésus, oh, le Fils du Dieu vivant, Jésus, oh, la parole péchée, à qui donnait la plénitude. Jésus, oh, Oh Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh, tête de l'Église, Jésus, oh, dans les comparses des saints. Jésus, oh, Emmanuel, Jésus, oh, Emmanuel, Jésus, oh, Dieu avec nous. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, la lumière du saumon, Jésus, au Fils du Dieu vivant, c'est la parole péchée. Le nom le plus élevé, le nom le plus élevé. Oh, 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 oh. Jésus, oh. Jésus, oh. Jésus, oh. Jésus, oh. Mes invités sont installés en ces premiers jours du mois de décembre. Je reçois le général Makoso Camille, toujours prêt pour le royaume des cieux. Nous parlons de ON pour vaincre. Bonjour, général. Oui, bonjour. Mon cœur est dans la joie. Amen. Parce que nous sommes dans le dernier mois de l'année. Mais souviens-toi, au début de l'année, tu as dit, cette année, c'est mon année. Il n'y a rien eu. Oui, il n'y a rien eu. C'est pas encore fini, papa. C'est pour cela que nous convoquons tout le monde le mercredi à l'église évangélique La Bénédiction. Le thème de ce mois de décembre, Jésus, que dis-tu maintenant? Yes, à la dernière heure. Dernière heure. J'ai remarqué dans ma Bible qu'il y avait des gens qui étaient sur une place. Le monsieur soit il dit venez travailler. Il soit il dit venez travailler. À la fin, vers la 11e heure, il a pris le soin d'appeler un dernier groupe. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le maître de la maçon demande à ce qu'on commence à payer les derniers avant les premiers. Les premiers pensaient qu'ils allaient recevoir beaucoup. Tu sais, au début de l'année, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à avoir leur mariage et autres. Mais je vais te donner une bonne nouvelle. En réalité, ces personnes étaient en train de te montrer comment on organise un mariage. Parce que je déclare sur ta vie maintenant qu'avant la fin de cette année, tu te marieras. Amen. Avant la fin de cette année, tu auras ton travail. Amen. Avant la fin de cette année, tu auras ton mariage stable. Amen. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il est le Dieu de la dernière minute. C'est pour cela ce mercredi, nous avons convoqué deux entités spirituelles. J'ai écouté des prédicateurs, mais j'ai écouté un homme. L'évangéliste Nathanaël Kofi, pasteur de l'église, le ministère glorieux de Dimboko. Ruth, il y a prédicateur et puis il y a prédicateur. Il y a des gens, quand tu les entends prêcher, tu as l'impression que quand Dieu écrivait la Bible, il appelait à côté de lui comme étant un conseiller. Le monsieur est dangereux. Il prêche le même passage que je lis là. Le gars vient me prêcher dans une autre dimension. Moi-même, je suis à Saint-Denis quand je lui fais offrande. Moi-même, à cause de je fais offrande. Oh, tu me connais. Mon offrande. Quand quelqu'un a eu sur mon offrande, c'est que vraiment, tu as réveillé tous mes sens. Sinon, en temps normal, on va se regarder en collègue, mais le monsieur est dangereux. Et nous allons l'associer à quelqu'un qui a bouleversé le mercredi dernier. Les malades qui ont été guéris, il y a un monsieur qui ne pouvait pas lire sans ses lunettes. Le prophète Olivier Gawa impose ses mains, il retire ses mains, le monsieur se met à lire sans aucun problème. Amen. Nous avons deux monstres de l'évangile dans le domaine de la parole et dans le domaine des miracles. Je ne sais pas où tu es à cet instant précis, mais il faut choisir ton camp. Il y a le camp de ceux qui veulent réussir et il y a le camp des mkoum. Moi, je veux réussir le mercredi, je suis à l'église évangélique La Bénédiction pour dire Jésus.
Jésus, que dis-tu maintenant? Maintenant. Ma famille me regarde. Mes amis me regardent. Mes cousines, les petites filles, elles se sont mariées. Moi, j'étais dans ta vie. J'ai la parole. J'ai donné ma vie. Je vis la vie de sanctification. Mon mariage n'est pas encore là. Seigneur, soit tu me bénis, soit enlève ma vie. Amen. C'est de ça qu'il s'agit ce mercredi. Je Amen. ne sais pas où tu es en Côte d'Ivoire. Mais si tu as la possibilité de prendre un transport, parle. Et le mercredi soir à l'église évangélique, la bénédiction. Ce qui est merveilleux, c'est que l'entrée est gratuite. Mais oui, l'information que j'aimerais donner, la bonne nouvelle que j'aimerais donner, c'est qu'une surprise se prépare. Entre le 10 et le 12, le général Kandem revient exceptionnellement pour super. préparer le grand programme du staff Félix Ouebani. Il viendra nous donner un avant-goût. Pour toute information complémentaire, veuillez m'appeler au numéro que je vous donne maintenant. Le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40. Ce mercredi, l'évangéliste Nathanaël Kofi et le prophète Olivier Gawa sur un même podium. À qu'on n'aime pas. À demander. Merci beaucoup, Général Makosso Camille. Et Général, on avait promis aux téléspectateurs d'avoir sur le plateau le t-shirt que tout le monde portera pour se retrouver le 27 décembre prochain du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Vous l'aurez à midi d'Afrique, donc ne ratez pas Midi d'Afrique, ça sera ce midi. C'est ça. Passez une agréable journée. Je vous remercie. Youth Day est installé, Phyto Pluriel, 1er décembre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez, vous, à tous nos téléspectateurs? Nous proposons beaucoup. Bonjour Ruf. Bonjour. Je suis là juste pour rappeler que depuis le mois de novembre, début novembre, nous avons engagé au niveau des Phyto Pluriel une action sociale. Et cette action sociale, comme nous l'avons dit, porte sur le traitement de 3 pathologies, à savoir l'hypofertilité au niveau des hommes et au niveau des femmes. Et puis, il y a aussi l'hernie discale. Donc, nous sommes pratiquement à un mois de la fin de cette action sociale. Je voulais dire à la population ivoirienne et à tous ceux qui sont dans la sous-région que le 31 décembre, l'action sociale prend fin. Et nous avons dit que comme il y a des difficultés à se faire soigner dans, je dirais, les hôpitaux donc, modernes, au niveau des Phyto Pluriel, qui est un centre de santé par les plantes, nous avons décidé d'aider toutes les femmes qui souffrent de fibromes, de kystes et de myomes. Et tous les hommes qui n'arrivent pas aussi à procréer parce qu'ayant une anomalie au niveau des spermatozoïdes ou alors une insuffisance des spermatozoïdes. Et concernant donc ces 2 types, c'est-à-dire les kystes et les myomes, qui composent donc, qui sont l'hypofertilité féminine et puis l'hypofertilité masculine. Donc l'action sociale consiste à réduire le coût du traitement. Vous n'avez qu'à payer 1000 francs comme droit de consultation et puis 10 000 francs par mois sur un délai de 3 mois pour que la guérison s'en suive. Et puis pour la deuxième pathologie, concernant l'hernie discale, vous aurez donc à payer 1000 francs comme droit de consultation et puis 20 000 francs par mois. Vous avez 5 mois pour être guéri littéralement donc de ce mal. Donc voici un peu, je dirais, cette information que je voulais réitérer donc à toute la population et à tous ceux qui sont souffrants. Si vous avez un parent qui souffre de l'hernie discale, si vous avez une maman qui souffre de fibromes ou alors une jeune sœur, n'attendez pas, venez à Phyto Pluriel, nous avons la solution au mal dont vous souffrez. Les contacts. Les contacts sont les suivants. Vous faites le plus 225, le 24 41 07 88, vous faites le 08 89 63 08 et puis enfin le 40 54 46 48. Merci beaucoup, Yulde. Passez une agréable journée et une très belle semaine bénie. Merci. Merci et nous recevons d'autres invités. Le pasteur Licré est installé. Avec lui, nous parlons d'une semaine spirituelle. Oui, c'est cela. Bonjour, pasteur. Bonjour, Ruth. Semaine spirituelle, c'est par rapport à la grande veillée dont nous avons déjà parlé et nous continuons de parler. C'est le 12 décembre 2014, un vendredi, à partir de 21h30 jusqu'à 6h du matin. Nous avons donc cette grande veillée qui va être organisée à Yopougon par l'église évangélique de la Bénédiction. Et cela à l'espace Psycho-Justice, c'est au nouveau quartier de Yopougon. Et nous profitons de ce moment pour inviter toute la population, tous ceux qui ont Christ, tous ceux qui n'ont pas Christ, tous ceux qui ont besoin de lui, c'est de eux qu'il s'agit. Qu'ils viennent tous à cette veillée. Mais ce que nous voulons dire de façon précise aujourd'hui, c'est que à partir du lundi, nous fermons tous la bouche. C'est-à-dire que c'est une semaine spirituelle. Tu commences à partir lundi. d'aujourd'hui. Aujourd'hui lundi, c'est ça? Aujourd'hui lundi, oui, c'est cela. D'accord. À partir d'aujourd'hui, voilà, au partir du lundi, donc la semaine spirituelle continue. Je sais que l'annonce, les gens vont la prendre en cours. Okay. Donc certainement, ils vont commencer le jeûne à partir de demain. Mais tous ceux qui sont à l'intérieur, qui veulent vraiment participer à cette veillée,
ils peuvent venir à Abidjan. Nous trouvons des moyens de pouvoir les loger. Voilà, c'est très important. Mais la semaine spirituelle est très importante. Qui se déplacent tous, c'est du lundi au dimanche. D'accord, ils doivent rester en jeûne, c'est ça? Ils doivent rester en jeûne et nous nous retrouvons les soirs à partir de 18h pour prier. Très important de préparer ce moment-là. Merci beaucoup, Pasteur Licré. Je pense que l'information est détaillée. Et aujourd'hui, spécialement, vous étiez sur notre plateau pour nous parler de cette semaine spirituelle que doivent prendre tous les chrétiens qui devront se réunir le 12 décembre prochain à la grande veillée. Alors, chrétiens ou pas chrétiens? Pas chrétiens, oui. Je veux dire tous ceux qui viendront à la grande veillée. Voilà. Donc, le jeûne commence aujourd'hui. Si vous avez pris cela en cours, vous pouvez commencer demain et puis terminer dimanche. Ce soir, le dimanche. Merci beaucoup, Pasteur. Voilà, donc les contacts 58, 56, 60, 40. Voilà, 57, 44, 09, 12. Merci beaucoup, Pasteur. Passez une agréable journée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous terminons avec le docteur Yao Roger et le pasteur Timothée Wayou. Avec eux, nous parlons de ce grand rassemblement qui aura lieu le 27 décembre prochain du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bienvenue. Aujourd'hui, 1er décembre déjà, donc on va dire jour J-26. Effectivement, il y a un événement qui est en train de se préparer sur la nation. C'est que le 27 décembre, toute la Côte d'Ivoire dans son entièreté est invitée dans le lieu de rassemblement, le plus grand lieu de rassemblement qui soit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le stade Félix Houphouët-Boigny. Nous allons nous retrouver là-bas pour prier et invoquer la grâce de Dieu sur la nation. Nous sommes en fin d'année. Il faut que nous nous préparions à nous présenter à la nouvelle année, l'année 2015. D'où le thème 2015, me voici. Tu ne peux pas te présenter en 2015 comme ça. Il faut te présenter en 2015 ayant reçu la bénédiction qu'il faut, ayant reçu l'onction qu'il faut, ayant reçu la grâce qu'il faut et ayant entendu les paroles qu'il faut. C'est pour cela que, au cours de ce programme, vous allez entendre des messages que vous n'avez jamais entendus. L'apôtre Daoud Suleiman sera au rendez-vous avec un message qu'il n'a jamais prêché depuis qu'il sait le Seigneur. Il a même dit qu'il va se retirer 3 jours par rapport à ce programme parce qu'il veut impacter sérieusement la nation. Et lui, avec lui, nous avons 12 autres orateurs qui vont venir partager la grâce de Dieu avec le corps de Christ. La Bible dit dans le psaume 65, verset 12, que Dieu couvre l'année de ses biens et ses pas versent l'abondance. Il faut que tu rentres dans cette abondance. Ne rentre pas en 2015 comme si tu vas marcher de Sikoji. Il faut que tu rentres en 2015 étant sûr que tu peux rentrer dans la bénédiction de Dieu. Alors ne rate pas ce programme. C'est le 27 décembre à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny. Peuple de Dieu, soyez au rendez-vous. C'est un grand rendez-vous. Pasteur Timothée, qu'est-ce qui va se passer concrètement, à part le fait qu'il y aura des prédications? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce qui va se passer ce samedi 27, je voudrais que tu effectues le déplacement pour voir toi-même de tes propres yeux ce qui va se passer. Parce que c'est un événement à ne pas raconter. C'est un événement qui doit se vivre. Alors je voudrais dire à l'ensemble de tout le corps de Christ, c'est une affaire nationale. C'est un programme national. Il ne s'agit pas ici d'une église, d'une communauté, mais il s'agit d'un événement national. Alors je demande à toute la population ivoirienne, qu'elle soit chrétienne ou non, ce jour-là de se déplacer massivement pour se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny, car c'est un endroit où Dieu a décidé de bénir son peuple. Vous voyez, comme l'homme de Dieu l'a dit, nous entrons bientôt dans l'année 2015. Il a dit avec le thème « Me voici ». On ne peut pas se présenter à une cérémonie n'importe comment. Alors ce jour-là, je voudrais que tu prennes les dispositions qu'il faut. C'est pourquoi depuis le premier, nous sommes venus à la télé pour pouvoir déjà annoncer ce programme. Pour que là où tu te trouves, où que tu sois, quoi que tu fasses, aménage déjà ton programme. Et Ruth, je tenais à vous dire qu'il y a l'homme de Dieu, le prophète Fena Yodé, qui n'est plus à présenter dans cette nation. Parce que Dieu l'a établi pour une onction pas possible. L'homme de Dieu a parlé de l'apôtre Daoud qui viendra donner le plus grand message de l'année. Mais moi, je suis là pour dire que l'homme de Dieu, le prophète appelé communément le voyant, ce jour-là, il sera dans toutes les dispositions possibles pour que les yeux de l'Éternel s'ouvrent au travers de cet homme de Dieu, pour que Dieu révèle à toute la nation tout ce qui s'est passé. Il dit ce jour-là, il y aura des gens qui vont pleurer parce qu'ils n'ont jamais vu ce qu'il va se faire ce samedi 27. Alors, déplace-toi, quoi que tu fasses, où que tu sois,
déplace-toi, fais un effort. Quel que soit ton programme, quel que soit le rendez-vous ce jour-là, annule tout. Et puis viens au stade Félix Houphouët-Boigny, car c'est là que Dieu a prévu te bénir, c'est là que Dieu a venu te délivrer. D'accord, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout le monde. Christ, ce jour-là, le 27 décembre, sur le coup de 8h. À partir de 8h, au stade Félix Houphouët-Boigny, ne reste pas à la maison. Il faut que tu comprennes que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, que tu as vu en 2014, tu ne les verras pas en 2015. Mais cela passe par la mer Rouge. La mer Rouge, c'est le 27 décembre. Il faut que tu viennes. Tu vas passer par la mer Rouge. Tu vas rentrer en 2015 avec la gloire, avec la grâce. Ceux qui se moquaient de toi seront surpris. Parce que 2015 sera pour toi ton année de témoignage. Amen. Tu es béni. On va laisser les contacts à présent. Appelle au 225 00 225 04 68 40 40. 04 68 40 40. Merci beaucoup, Dr Yao Roger. Merci également au pasteur Timothée Wayou. Je rappelle que vous nous venez de la part de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire et on parlait de ce grand programme qui aura lieu du côté du stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre prochain. Passez une agréable journée et une belle semaine beaucoup, bénie. Ruth. Que Dieu vous bénisse. Et c'est avec vous que je clôture cette émission de Matin d'Afrique. J'ai été super heureuse d'être en votre compagnie. N'oubliez surtout pas, Josué 1.5, c'est la pensée du jour. Elle doit vous accompagner tout au long de cette journée. Agréable semaine bénie. On se retrouve demain, même heure, même canal. Que Dieu vous garde. Yes! Oh, 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 oh. Hallelujah! Hallelujah! Oh, yes. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait: laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait: non, moi je sais en qui j'ai cru. L'enfant malade est mort. Le mari très fâché enfermait la femme avec le corps dans une chambre noire. La femme a pris son enfant. Elle continue d'affumer. Moi je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga. L'étoile brillante du matin, le ressuscité. Il est le roi des rois, l'admirable conseiller, le père des orphelins, le mari des veuves. Les incrédules se moquaient, d'autres se réjouissaient. Sa famille lui demandait: toi, où est ton Dieu? Des jours sont passés, et depuis il n'est plus là. Mais au 4e jour, l'enfant fut ressuscité. Hey, ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Hallelujah. Hey! Yes, oh. Moi je crois que cela soit pour moi selon ta parole. Stérile. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la
parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas, toi qui es au chômage, t'es une fois demandé la raison de ton existence à ton Créateur, oppressé par le diable. Hey! Tout est accompli pour toi à Golgotha. Comme ton héritage, ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Oh, Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner, oh, car il est fidèle. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner, car il est fidèle. Dieu peut, il peut tout changer. Il peut tout changer, car il est fidèle. Dieu peut, il peut te bénir. Dieu peut te bénir, car il est fidèle. Dieu peut, il peut tout changer. Il peut tout changer, car il est fidèle. Dieu peut, il peut tout changer. Il peut tout changer, car il est fidèle.